Ne vous gênez surtout pas, tous les deux. Embrassez-vous. Y'a que moi. Et regarde, j'ai l'impression qu'il y a un chauffeur dans ce taxi. Marcel vous envoie une bouteille de champagne. Il souhaite que vous voguiez vers le bonheur sur des flots de mousse. Oh, regarde donc, du champagne. Mais j'y pense. Où allez-vous? Vous ne me dites rien sur votre voyage et votre lune de miel. On ne se refusera rien. Regarde ça, voilà la caisse, Ernest. Tiens, Madeleine, compte les billets. Oh, j'ai l'impression d'avoir épousé un chef de gangster. Tu sais ce que nous allons faire? Nous allons faire des folies. 8 jours à New York et 8 autres jours aux Bermudes dans les grands hôtels. Je boirai du champagne, je dégusterai du caviar. J'écouterai de la musique avec la plus jolie des femmes. D'accord, c'est très excitant. Et ensuite? Oh. Et après, chérie? Oh, on aura le temps d'y songer. Oui, bien sûr, t'as raison, comme toujours, t'es un amour. Dis donc, j'ai l'impression qu'il se passe de drôles de choses du côté de la banque, Georges. On dirait que tous ces gens-là sont pris de panique. Hé, Ernest, si t'as de l'argent à la banque, dépêche-toi, vas-y en vitesse. Georges, ne nous arrêtons pas, partons. Une minute, chérie. Viens, partons, je t'en supplie, mon chéri. Je vais revenir dans une minute. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, Madame Thompson? Charlie, que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas entrer? Qu'est-ce qu'il y a, Oncle Billy? Tu te crois en vacances? Georges, Georges. Approchez, que tout le monde entre. Ne restez pas dehors. Je suis à vous. Je vous en prie, vous devriez vous asseoir. Il y a ici des quantités de sièges. Installez-vous, vous êtes ici chez vous. Georges, j'ai à te parler. Tu aurais dû me prévenir. Tu étais déjà parti quand j'ai voulu le faire. On est dans le pétrin, Georges, on est dans le pétrin. Allons, raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Tout ce que je sais, c'est que la banque a exigé que nous remboursions notre Il y a découvert. longtemps? À peine une heure et j'ai dû verser tout notre argent liquide. Tu leur as tout Que versé? voulais-tu que je fasse? Et nous le rendons tonnerre. encore. Tonnerre de chien. Alors j'ai eu peur et j'ai fermé la porte. Tous les gens sont devenus fous. Georges, c'est Potter. Alors? Georges, on raconte partout dans la ville que vous avez dû fermer vos portes. Est-ce que c'est vrai? Je suis particulièrement heureux de savoir que c'est inexact. Georges, est-ce que vous vous en tirerez? Dois-je alerter la police? La police, pourquoi donc? Pourquoi? Mais mon cher, soyez prudent, car la foule devient très vite dangereuse. Georges, je suis prêt à faire un très gros effort pour vous aider à en sortir. J'ai avancé l'argent nécessaire à la banque qui était dans une situation difficile. Elle va sans doute fermer une 8aine de jours, ensuite elle rouvrira. Il s'est assuré le contrôle de la banque. Il se peut que j'y laisse une fortune, mais je suis disposé à vous tirer de cette situation, quoi qu'il puisse m'en coûter, Georges. Que vos actionnaires m'apportent leurs actions aujourd'hui, je les leur achète à la moitié de leur valeur et je règle au comptant. Vous savez profiter de toutes les occasions, Potter, mais vous manquerez celle-là. Si avant ce soir, 18 h, vous refermez encore vos portes, vous ne les rouvrirez pas. J'aurais bien voulu assister à la cérémonie de ton mariage. Tu as oublié. C'était pas la peine de te mettre un pense-bête. Maintenant, rappelez-vous que la situation n'est pas aussi critique qu'elle le paraît, alors du calme. J'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Je viens de parler au vieux Potter. Dorénavant, il garantit les paiements de la banque qui pourra ainsi rouvrir dans 8 jours. Mais Georges, à quoi ça avance? Mon argent est ici. Avez-vous aussi la garantie de Potter? Mais non, Charlie, je serais désolé de la lui demander. Je ne veux pas de lui ici. Remboursez-moi mon argent tout de suite. Oh, mais... Vous faites erreur. Votre argent n'est pas dans mon coffre-fort. Votre argent n'est pas ici. Il est dans la maison de Joe Stern, qu'on a bâtie à côté de la vôtre. Il est dans celle des Kennedy, de Madame McLean, des Gregory, dans des centaines d'autres.
Voyons, vous leur avez prêté votre argent pour construire, ils doivent vous rembourser de leur mieux. Quelles sont vos intentions? Vous voulez les faire saisir? Je n'ai que 298 $ dans la société. Et 298 $ n'en ruineront personne, je suppose. Entendu, Tom. Entendu. Tenez, vous n'avez qu'à signer ceci et vous aurez votre argent dans 60 jours. Dans 60 jours? Eh oui, c'est bien ce qui a été convenu quand vous avez acheté vos actions. Tom, on vous a remboursé? Non. Moi, je l'ai été. Le vieux Potter vous donnera 50% de la valeur de vos actions. 50%, vous en êtes sûr? Oui, content. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Écoutez, vous devez respecter les clauses de notre contrat. Je vous rembourserai votre argent dans 60 jours. Vous avez je vous le raison, promets. j'y vais, Randall. Vous allez chez Potter? J'aime mieux la moitié que rien du tout. J'y vais aussi. Tom, Moi aussi. attendez, Tom, J'aime mieux toucher nous. Randall, écoutez-moi. Attendez un instant. Écoutez-moi, n'y allez pas, ce serait une grosse erreur. Si Potter réussit à devenir le maître ici, on ne construira plus dans cette ville une seule maison qui soit digne de ce nom. Il vient de se saisir de la banque. Il contrôle la compagnie d'autocars, les services publics, et aujourd'hui c'est notre tour. Pourquoi? Mais c'est bien simple, parce que notre société le gêne beaucoup dans ses affaires. Et parce qu'il veut vous obliger à vivre dans ces ignobles logements, vous en payez un trop gros loyer. Joe, vous avez habité une des maisons de ce requin. Est-ce que vous avez déjà oublié ce qu'il exigeait de vous pour un affreux taudis? Et vous, Jacques, vous vous rappelez l'année dernière, vous n'avez pas pu effectuer les versements à la date fixée. On ne vous a pas fait saisir. Croyez-vous que Potter aurait été aussi conciliant? Alors réfléchissez un instant et vous comprendrez tout. Vous voyez ce qui se manigance. Potter a réussi à semer la panique. Et pourquoi? Parce qu'il veut vous pousser à lui vendre toutes vos actions. Et il fait une affaire splendide. Si nous le voulons, nous réussirons à nous en sortir. Il suffit que nous nous entraidions et que nous ayons confiance les uns dans les autres. Mon mari n'a pas travaillé tous ces derniers temps. Et cet argent, j'en ai besoin. Comment vivrons-nous jusqu'à la réouverture de la banque? J'ai les honoraires du docteur à payer. Je suis très gêné. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes gosses? Combien voulez-vous? J'ai encore 2000 $. Voilà 2000 $ qui vous permettront d'attendre que la banque ouvre. Tom, de combien avez-vous besoin? 298 $. Oh, Tom, ne demandez que juste ce qu'il vous faut. Non, je veux 298 $. Les voilà. Venez, Ça Ernest. simplement compte ici. Non, je vous donne cet argent à titre d'avance. Au revoir. Et vous, Jacques? J'ai pour 300 $ d'action, Georges. Oh, voyons, Jacques, prenez juste ce qu'il vous faut jusqu'à la réouverture de la banque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Donnez-moi 25 $. 25 $, voilà qui est raisonnable. Alors, merci, Jacques, c'est très bien. Et vous, Madame Thompson, combien vous voulez? Mais c'est votre argent, Ne vous Georges. inquiétez pas de moi et dites-moi quelle somme vous Je désirez. m'en tirerai avec 20 20 $. $, voilà. Je vais vous signer hors Vous n'avez rien à signer. Je sais que vous rembourserez dès que vous aurez l'argent nécessaire. Et vous, Madame Davis? 9,50 $, me suffiront, je crois. 9 $. Vous êtes un brave cœur. Est-ce que vous avez 50 cents? Oui. Voilà 10 $. On va y arriver, Georges. 6, On ne fermera qu'à l'heure habituelle. 5, 4, 3, 2, 1. Bel et gagnant! On a tenu jusqu'au bout. Regardez, les amis, nous sommes encore en fond, il nous reste 2 billets d'1 $. Oui, eh bien, c'est le moment de fêter salignement. Va chercher des verres, Tilly. C'est nous les plus grands magiciens de la finance Nous moderne. sommes des Rockefeller. Allez chercher un plateau pour y mettre nos 2 billets d'1 On $. pourrait les marier tout de suite. Oui, Un toast. un toast à Maman Dollar et à Papa Dollar. Ils aient beaucoup d'enfants, comme dans les contes de fées, pour que prospère la compagnie de prêt et Il construction. faudrait que ce soit des lapins. Moi aussi. Alors, on va les mettre à l'abri et voir ce qui va se passer. Pa, pa, la,